Savant qui vient de parler de ça aujourd'hui. Apprendre à innover dans sa conscience. Je sais pas au juste qu'est-ce que ça veut dire, où est-ce qu'on s'en va avec ça. Fait que, donc, on va faire probablement jusqu'à 2h30, 3h moins quart, peut-être jusqu'à 3h. Puis après ça, ça va être la période de questions. Donc, une des premières choses qu'ils disent par rapport à ça, c'est pas facile. C'est pas facile d'apprendre à niveler dans sa conscience parce que le mémoriel qu'on a par rapport à nos vies est très lourd. Je pense qu'on n'a pas tellement l'idée de la difficulté qu'on a à se sortir du mémoriel de nos vies. Je pense que, à quelque part, oui, la conscience, c'est nouveau, mais le principe de la conscience n'est pas nouveau. Okay? Il doit être articulé à tous les jours, dans ce sens qu'il doit être innové en sa conscience. Chaque individu doit, un jour, nécessairement regarder exactement à quel endroit où il y a peut-être un accrochage dans sa conscience, ou une faiblesse. Il appelle ça, tu sais, je pense qu'on a toute l'impression à un moment donné qu'on tourne en rond sur une situation. Okay? Donc, cette situation-là devient extrêmement lourde à porter, éventuellement, parce qu'elle invite toujours le même constat par rapport à soi-même, on n'est pas capable d'être nouveau en sa conscience, on n'est pas capable de développer sur le moment présent une nouvelle façon d'aborder la situation. Il y a différentes façons qu'on peut prendre, par exemple, une automobile puis conduire. Il y a différentes façons qu'on peut conduire dans une journée. Je pense que vous l'avez déjà remarqué. Mais innover dans sa conscience, ça voudrait tout le temps dire se donner un peu de temps pour conduire, dans le sens que toujours pas être pressé par les événements. Pas être pressé non plus par le trafic. Okay? Ça serait une façon d'innover dans sa conscience, tout simplement en étant capable de voir les distances qu'on doit se donner par rapport aux autres voitures, le temps de réaction que ça prend pour simplement changer de ligne quand on doit conduire. Parce qu'innover dans sa conscience, ça veut dire, pour eux autres, ça veut dire prendre le temps de regarder où l'ego intervient dans sa vie. Puis, notre ego intervient beaucoup plus souvent qu'on le pense en raison du mémoriel. Mais nous autres, on ne voit pas nécessairement ça comme de l'ego parce que c'est du mémoriel. C'est tellement collé à nous qu'on n'est pas nécessairement scient de la présence de nos mémoires sur nos vies. OK? Par exemple, si vous êtes seul durant une journée et puis que vous voulez remplir votre journée, instantanément, vous êtes dans le mémoriel. On remplit pas une journée. On peut s'asseoir et regarder exactement qu'est-ce qu'on veut faire de sa journée. Mais on ne remplit pas une journée. Le fait de remplir une journée, c'est tout simplement une façon que l'ego se donne pour ne pas s'ennuyer. Okay? Souvent, on est propice à remplir ses journées. Souvent, on est propice à Donc, ça ouvre la porte au désir instantanément. Donc, aussitôt qu'on a un petit manque à gagner dans une journée où on a un vide, puis on n'est pas capable de supporter le vide, on va nécessairement tomber dans le mémoriel, puis on va réfléchir qu'est-ce qu'on doit faire durant sa journée. Puis là, l'ego va embarquer, puis il va y avoir un désir qui va être derrière ça. Mais ce désir-là, il est toujours attaché à nos mémoires. Il est toujours attaché à nos mémoires. Fait que, est-ce qu'il y a de la liberté dans nos vies? Il n'y en a pas tant que ça. Est-ce qu'on est intelligent dans nos vies? Pas dans ces cas-là. Rarement intelligent. Comment est-ce qu'on fait pour s'adapter puis innover dans sa conscience par rapport au fait que on vit énormément d'inquiétudes ou des craintes, puis ces craintes-là sont nécessairement reliées à un désir de combler un manque. Est-ce qu'on peut identifier nos manques dans une journée constamment? Un jour, on va devoir être obligé de le faire. On va être obligé de voir à quel moment donné dans sa vie il y a un vide. Okay? Puis est-ce que ce vide-là est réel? C'est quoi un vide réel? Un vide réel, c'est un vide où il n'y a pas de pensée dans ta tête. Ça, c'est un vide réel. Tu peux avoir le simple sentiment qu'il n'y a rien qui tourne autour de ta tête. Tu as la conscience tranquille. Ça, c'est un vide réel.
Ça, c'est pas un problème. Parce que dans ce temps-là, quand tu vis cette conscience-là, il n'y a pas de mémoriel. Donc, c'est très facile, par après ça, innover dans sa conscience, parce que le fait que tu sois vide, tu vas tout simplement avoir aucun désir à t'apporter au niveau de l'ego. Donc, l'ego va être au neutre, puis là, tu vas pouvoir décider librement. Donc, c'est ce qu'ils appellent une vie plus libre. Okay? Est-ce que, par exemple, si vous êtes en manque d'énergie d'une journée, si vous n'avez pas d'énergie, c'est à vous autres de regarder à quel point que vous êtes apte à gérer ce manque d'énergie-là. Comment vous allez le gérer? Moi, j'ai été malade la semaine passée, puis il a fallu que je sois très, très près de moi-même, dans le sens que chaque déplacement que je fasse, je devais l'assumer dans le sens que je devais minimiser l'effort que ça me prenait pour pas tomber dans une fatigue intense. Parce qu'on a toujours quelque chose à accomplir dans sa journée, puis si on ne peut pas l'accomplir parce qu'on est malade, c'est parce qu'on ne peut pas innover dans sa conscience. Okay? Donc, la maladie, c'est nécessairement un médium très fort pour nous ralentir. Hein? On est tous d'accord avec ça. Pourquoi est-ce que la maladie nous ralentit? Elle nous ralentit pour qu'on se réajuste par rapport à notre mémoriel, pour qu'on soit capable de voir les mémoires qui nous affectent dans nos vies. Parce que si on a l'énergie à plein, l'ego est quand même très, très présent dans ce temps-là. Okay? Puis, il agit de quelle façon? Mais il va agir d'une façon où il va vouloir se débarrasser du mémoriel, mais il ne sait même pas qu'est-ce que c'est son mémoriel. Par exemple, quelqu'un qui a tout le temps été un fonceur dans sa vie va être obligé de regarder à quel niveau du degré du fait qu'il va être un fonceur dans sa vie est lié à son ego. OK? Ça se suit? Ça se comprend ce que je dis là? Donc, si tu es un fonceur, puis on te fait arriver une absence d'énergie ou un manque d'énergie ou une baisse d'énergie, appelez ça comme vous voulez, il y a nécessairement une volonté de l'esprit à vouloir connecter avec vous autres pour que vous puissiez innover dans votre conscience. Innover, pour eux autres, ça veut dire changer la façon dont vous voyez les choses. Changer la façon dont vous voyez les choses. On a tous été confrontés à un moment donné avec l'âge de certains problèmes de santé. Puis ça nous a tous ralenti dans notre mouvement. Mais le ralentissement n'est pas un mal. Okay? C'est une volonté des plans de permettre à l'ego de s'ajuster, à être plus disponible à lui-même pour qu'il puisse innover. Innover, ça veut dire reprendre le statut intelligent de son esprit et le mettre au-devant de son entité maîtresse. Pourquoi on parle d'entité maîtresse dans ce cas ici? On parle d'entité maîtresse parce que le mémoriel qu'on a, toutes les mémoires qu'on vit. Moi, ça a été très simple, j'ai été malade cette semaine, puis instantanément, ils m'ont fait connecter avec une mémoire, j'avais peut-être 4 ans. 3, 4, 5 ans. J'étais obligé de regarder quelle était la mémoire. Pourquoi que j'avais ce mémoriel-là? J'avais l'impression que c'était la même chose qui se reproduisait. Donc, c'est des mémoires qui remontent. Comment ça affecte ma conscience? Mais c'est parce que si on veut innover dans notre conscience, il faut récupérer tout le mémoriel qui nous agace. Toutes les petites choses qui nous agacent. Donc, pour être libre dans sa conscience, puis innover, ça veut dire prendre le temps de redistribuer l'énergie qu'on a dans ses corps.